Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul maquillage de printemps. En fait, il y avait trop de choses qui étaient sorties et qu'il fallait que je teste. Donc, je suis partie faire un tour ces derniers temps chez Sephora et chez MAC et j'avais vraiment envie de vous partager mes petites découvertes. Voilà, on commence. Donc voilà le méga haul de chez Sephora et il y a aussi deux produits MAC, donc je vais vous en parler aussi parce que j'avais acheté deux choses chez MAC. Mais je pense qu'on a du stock pour aujourd'hui. Premier produit que j'ai pris chez Sephora, c'est la Blotterazzi by Beauty Blender Pro. En fait, c'est, à ce que j'ai compris, c'est des éponges matifiantes qui font exactement le même principe que des papiers matifiants, sauf que celles-ci, vous les nettoyez puis vous les réutilisez au fur et à mesure. Une fois, c'est un investissement qu'on fait une fois. Et moi, j'ai une consommation mais tellement énorme en ce moment de papier matifiant que je me suis dit, voilà, autant investir dans un seul produit et que ça dure. Très honnêtement, j'avais lu... Oh mon dieu, elle est un peu abîmée. J'avais lu des très bons, j'avais regardé sur internet, j'avais lu des bonnes choses dessus, les gens étaient vraiment contents de ce produit là. Maintenant, est-ce que le produit va faire ses preuves? Je n'en sais rien, mais je vous en reparle très vite. Deuxième petit produit que j'ai acheté, c'est un mascara de chez Tarte. C'est pas celui que vous avez vu l'autre fois. L'autre fois, c'était pas celui-là. Celui-ci, ça c'est vraiment le Light Camera Lashes 4 en 1. Je l'ai acheté parce que, en fait, ça fait des années que je vois des tas de revues sur ce mascara. Plein de beauty blogueuses utilisent ce mascara-là. Elle aime beaucoup. Et c'est le premier, en fait. C'est un des premiers qui a été sorti chez Tarte. Donc, je me disais que j'allais le tester, moi aussi, parce que je suis en train de vous préparer une revue qui va sortir vraiment dans très peu de temps. Une revue complète sur Tarte. Vraiment complète sur tous les produits Tarte que j'ai, ceux que j'aime, ceux que j'aime pas, ceux qui valent la peine d'être achetés, ceux qui ne valent pas la peine d'être achetés. Donc voilà, donc pour avoir une revue complète, je voulais tester les mascaras de chez Tarte. C'est pour ça que j'ai racheté un mascara de chez Tarte. Voilà. Alors, autre produit que j'ai acheté, c'est... vous aviez vu mes favoris du mois dernier, du mois de février-mars, février. J'avais parlé de Darphin et des huiles pour le visage. J'avais acheté un coffret avec plusieurs petites huiles. J'ai terminé l'huile à la camomille, donc au bout d'1 mois et demi quand même. Elle a fait toute petite quantité, elle a fait un long parcours. Et très honnêtement, c'est celle qui me fait le mieux. Et je vois une différence tellement énorme sur ma coupe rose et mes rougeurs. Lorsque je l'ai arrêtée, je me suis dit, bah tiens, on va voir si on va voir une différence ou pas. Et lorsque j'ai arrêté cette huile-là, très honnêtement... Oui, il y a eu une grosse différence. Mes rougeurs, au bout d'une semaine, sont revenues à s'inflammer aussi forte qu'avant. Ma coupe rose était vachement plus réactive. Et j'avais recommencé à avoir mes petits boutons horribles là, qui me... Donc, j'ai racheté cette huile-là et depuis que je la réutilise, tout va mieux. Je t'aime. Je t'aime. Premier, le fond de teint de chez Giorgio Armani, le nouveau fond de teint de chez Giorgio Armani, le Power Fabric dont tout le monde parle ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont testé. Moi pour l'instant, alors je ne l'ai pas ouvert, il est neuf, mais j'ai demandé un échantillon, c'est ce que je fais tout le temps quand je vais chez Sephora pour les fonds de teint, vous le savez. Donc j'ai demandé un échantillon assez conséquent, donc j'ai testé déjà 2 ou 3 fois, et très honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Autre produit sur lequel j'ai vraiment craqué, c'est le California de chez Benefit qui vient de sortir au Québec. Oui, il vient de sortir. Il est sorti genre il y a une semaine, même pas. Il est en boutique depuis 2 jours ou 3 jours, donc au moment où je filme là. Mais il est en boutique, il est sorti chez Sephora ce mois-ci. Je sais qu'en Europe, il est sorti partout il y a 2 mois de ça. Donc nous, on vient de l'avoir. En même ça sent bon. Ça sent la pêche. Mais une pêche un peu ombre solaire. Et il est sublime, il est magnifique. Je trouve que les packaging de chez Benefit, les produits de chez Benefit sont vraiment très beaux. Et celui-là, oh my god, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je suis en train de... Il est juste magnifique. Je l'ai testé chez Sephora avant le jour où je l'ai acheté. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il fait un effet joue. Vous savez, c'est comme une lumière intérieure, j'ai envie de dire. C'est que c'est pas du tout un fard à joues qui est très pigmenté, il est vraiment intensifiable et il donne un effet juste joue pincée.
Autre produit. J'essaie de sentir si ça sent la pêche à travers le packaging. J'ai enfin complété ma collection de gloss à lèvres de chez Sweet Peach, de chez Too Faced. C'est le gloss à lèvres, les gloss, je sais pas, les crémeux, comment ils appellent ça? Brillant à lèvres crémeux à l'huile de pêche. Un petit nom court pour dire que c'est un gloss à l'huile de pêche que j'utilise, j'en ai 3 que j'utilise tout le temps. Tout le temps, ils ne collent pas les lèvres, ils sont hydratants. Aujourd'hui, je porte Peach Cycle sur les lèvres. Hein. Donc ça, c'est un que j'avais acheté avant de partir au Mexique, que j'adore. Et j'avais envie d'acheter le Papa Down Peach, qui est la couleur qui a été le plus vendue, sauf qu'il était juste, j'allais dire out of order. Il y en avait plus en stock depuis des mois chez Sephora. Il fallait l'acheter en ligne, mais moi, j'aime pas trop acheter des rouges à lèvres en ligne. Ça m'arrive. Ça m'arrive, mais il faut que je sois vraiment sûre de moi. Et j'avais peur que la couleur ne me plaise pas. Et là, quand je suis partie chez Sephora la dernière fois, ils l'avaient reçu et j'ai testé, j'ai swatché sur ma main. Et j'ai dit comme, oh oui, ça c'est une couleur pour moi. Donc voilà, j'espère que ça va bien me faire sur les lèvres. Je vais vous montrer le... Oh, waouh. Donc c'est un petit... pêche nude marronné. Voilà comment je pourrais dire ça. Je vais vous le swatcher sur ma main. Autre produit pour lequel j'ai méga craqué, attention. On peut dire que j'ai craqué pour la nouvelle gamme de rouge à lèvres de chez Tarte. On peut dire. Cette gamme-là est excellente. Excellente, extraordinaire. Ils ont vraiment réussi à faire une gamme de rouge à lèvres que, franchement, magnifique. Donc, moi, j'avais acheté le Sunkissed, donc qui est là. Le Sunkissed. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la couleur en dessous du rouge à lèvres là, qui apparaît. Donc, le Sunkissed qui est comme ceci. Je vais vous les swatcher après sur ma main. Et j'ai tellement aimé ce Sunkissed, je vous en reparlerai, mais je l'ai porté, je vous le dis, je l'ai porté très souvent. Il est confortable, c'est des mats satinés, ils sont magnifiques et ça ne dessèche pas les lèvres. Et donc j'ai choisi 4 couleurs dans toute la gamme en plus du Sunkissed. Donc il y a Beach Babe. Moi j'aime beaucoup les nude. Donc évidemment il fallait que j'ai un nude. Un très beau nude, il faut le porter avec un crayon un peu plus foncé. Toujours pour faire ressortir la lèvre quand on met un nude, mais que vous dire là-dessus? Posez mes choses. Sunkissed, c'est le premier que j'ai acheté. Donc je vais vous le swatcher ici. Donc il est un peu plus foncé que... Il est plus foncé, bien sûr. Plus foncé. Celui-là est plus rosé. Celui-là a vraiment un sous-ton... j'ai envie de dire pêche aussi. Pêche orangée. Donc après, j'ai pris Set Tail. Parce que, très honnêtement, il était juste trop beau. D'ailleurs, il fait partie de ceux qui avaient... si vous suivez la chaîne de Tati Westbrook, de Gourou Beauté, elle en parle de ce rouge à lèvres là, donc il fallait que je le teste, of course, mais sublimissime, donc on va de plus en plus foncé, couverte. Ensuite j'ai pris 5 O'Clock, qui est juste le petit marron beige, trop beau, un petit... Voilà, donc ça c'est 5 O'Clock, je ne l'ai pas bien swatché, désolée. Et le dernier, c'est Salt Life. Et lui, il est juste trop beau. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit chez Sephora, c'est le plus gros vendeur. Donc ça, c'est Salt Life. Oh, wow. De gauche, ben, d'ici vers là-bas. Ici, on a Salt Life qui est là. 5 O'Clock, Set Tail. Ça, c'est Sunkissed, le premier que j'ai acheté, que j'aime vraiment. Et là, Beach Babe. Quoi d'autre? On arrive à la fin. Hein. Oh, non, on n'arrive pas à la fin. J'allais dire on arrive à la fin, non, on n'arrive pas à la fin. Un rouge à lèvres de la nouvelle collection de Kate Von D. Donc les rouges à lèvres liquides de chez Kate Von D. Elle en avait sorti une première batch, des premières couleurs l'année dernière. Et là, elle a sorti des nouvelles couleurs. Et dans la nouvelle collection, il y a une couleur qui a attiré mon attention, c'est Ophelia. Donc je l'ai vu uniquement sur le web, donc j'ai aucune idée de quoi il ressort. Il est trop beau. Trop beau.
Je sens, ça c'est exactement le genre de couleur que j'adore. Le nude, il me semble que ça va être le nude parfait pour l'été. Parce que j'ai besoin, je cherche toujours des nudes en été qui ont des sous-tons qui soient pêche orangé. Parce que avec ma couleur de peau, c'est ce qui va le mieux. Et là, je vais essayer de vous swatcher proprement. Ah non, je suis amoureuse. Ah, j'ai trop envie d'aller retirer ce que j'ai sur les lèvres pour le mettre. Il est magnifique. Il est magnifique. Sublime. C'est exactement le genre de couleur que j'adore. Donc, j'ai trop hâte d'aller l'essayer. Viens, toi, je te mets de côté. Je vais aller l'essayer tout à l'heure. Ah oui. Alors après, là, c'est des échantillons. Mais vous allez voir la taille des échantillons. Parce qu'en fait, c'est pas des échantillons. Vous savez, avec votre carte Sephora au Québec, au Canada, vous pouvez accumuler des points et prendre des échantillons format luxe. Donc, des échantillons de style voyage ou des formats voyage de produits. Donc, moi, j'ai quand même pas mal de points chez Sephora. Et je les utilise pas souvent, en fait. Je les utilise quand je trouve des produits qui me plaisent vraiment. Donc là, il y avait des échantillons format voyage du bronzer medium deep matte bronzer, le chocolat de soleil de Too Faced. Je ne l'ai pas encore swatché du tout, donc je vais regarder ce que ça donne. J'en ai tellement entendu parler de ce bronzer, je me suis dit tiens c'est l'occasion de l'essayer. En plus le format est vraiment sympa, c'est des petits formats sacs comme ça, de voyage. Donc j'en ai deux, donc je pense que ça va me faire largement suffisant. Il sent le paradis du chocolat. Évidemment, si vous n'aimez pas les produits qui sentent quelque chose, oubliez ça. Il est vraiment, vraiment super beau. Et je le vois sur ma main. Et ça va être un gros succès, je pense. Je pense que ça va être un produit que je vais vraiment apprécier. Je vous le dirai plus tard, là, mais... Ah non, mais c'est pas possible, cette odeur. En tout cas, si vous l'avez testé, vous, et que vous avez un avis, laissez-le-moi dans les commentaires. Si vous avez testé n'importe quel de ces produits que je vous présente, laissez-les-moi aussi dans les commentaires. Je serais contente d'avoir votre avis sur ces petits produits. Alors, autre échantillon format voyage que j'ai pris. Donc, ma poudre Laura Mercier, parce que ça, c'est un format, je me suis dit, mais c'est tellement parfait pour quand je pars en week-end ou en voyage. Parfaite, voilà. Donc, ça, c'est une poudre que j'ai déjà, mais que je vais utiliser en format voyage. Et la fameuse base minérale Veil de Hourglass. J'en ai tellement entendu parler. J'en ai entendu parler par des amies à moi qui sont blogueuses et blogueuses beauté, qui sont des fans absolus incontestés de beauté aussi, et qui m'ont dit, mais c'est le seul truc qui va faire tenir ton fond de teint toute la journée sur le visage. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un échantillon comme ça à 100 points, j'ai dit comme ok, let's go, je vais l'essayer. On arrive aux deux produits que j'ai achetés chez MAC. Enfin, j'en ai acheté 3, mais vous en avez vu un dans la dernière vidéo, puisque c'était le petit rose en question. 2 autres produits que je n'ai pas encore ouverts. Ici, c'est le fluide illuminateur teinté de chez MAC. Je l'ai testé en boutique et j'étais bluffée. C'est donc un fluide illuminateur teinté. Ce n'est pas un fond de teint. Ce n'est pas une bébé crème non plus, donc c'est censé unifier légèrement le teint, mais c'est surtout censé donner une lumière, de la lumière, beaucoup de lumière. Et quand je l'ai testé en boutique, je suis restée bluffée sur la luminosité que j'avais sur le visage. C'est pas du tout comme une base de teint, c'est teinté, hein, c'est vraiment teinté. Et en fait, moi, je me suis dit que là, dans quelques semaines, quand je vais reprendre un peu de bronzage, ça va être super pratique parce que quand je suis bronzée, j'aime pas mettre des fonds de teint vraiment opaques. Je préfère mettre des choses très lumineuses, très légères et naturelles. Et ça, c'est vraiment, vraiment léger et naturel. Si vous n'aimez pas les fonds de teint, allez essayer ce truc-là. C'est fou. Alors, je l'ai pris en Light Plus parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils oxydent énormément. C'est un chromographic pencil, donc c'est un crayon multi-usage. Et ce que j'aime dans les chromographic pencils, c'est que c'est comme une crème. C'est comme un fard crème. Donc ils sont hyper... je sais pas comment dire ça. Ils sont hyper... On peut vraiment aller les smoker. Vous savez, les fumer, les estomper. Voilà. Sublime. Et celui-là, en plus de ça, comme il est hyper... C'est gras, mais ça tient bien. Je sais pas comment vous expliquer ça. Regardez. On peut vraiment venir le smoker, venir l'estomper, puis en faire une très belle ombre à paupières.
J'aime les couleurs vives, j'aime vraiment porter les couleurs vives et cette couleur-là, je pense que ça va être une couleur que je vais vraiment aimer porter en été. Et voilà, ce magnifique vert conclut, ce magnifique crayon vert conclut mon petit haul de chez Sephora. J'espère que ça vous a plu. J'avais fait un haul aussi pharmacie grande surface, un produit de grande surface. J'étais allée chez Walmart et en pharmacie, chez Pharmaprix, j'avais acheté pas mal de choses, d'ailleurs sur vos recommandations, parce que j'achète pas souvent des produits en pharmacie, je l'avoue, je suis honnête avec vous. Mais depuis la découverte du Dream Cushion de chez Je mets Maybelline, qui m'a rendue tellement oulala, tellement heureuse, je me suis dit tiens, pourquoi pas tester d'autres produits. Généralement j'achète beaucoup de rouge à lèvres. J'ai encore craqué, évidemment, j'ai acheté encore des rouges à lèvres. Vous savez que moi, ma passion, c'est le fond de teint et les rouges à lèvres. Donc, je suis allée à la pharmacie, puis j'ai acheté plusieurs produits que j'ai envie de tester avec vous, une première impression. Donc, je vous propose, si ça vous intéresse, de vous faire un maquillage première impression avec tous ces produits de pharmacie de grande surface. Si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires et je vous le ferai la semaine prochaine. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de passer un très bon dimanche de Pâques en famille, si vous me regardez le jour de la sortie de la vidéo. Je vous vois dans la prochaine vidéo qui sera mercredi. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien.